Salut, je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Quand le président Ibrahim Traoré avait parlé de l'hiver noir, les gens pensaient que non, il est dans son exercice préféré, la communication. Il ne communiquait pas. En fait, le président Ibrahim Traoré a des informations que nous n'avons pas. Quand il dit des choses, c'est après beaucoup de renseignements. Et il dit ça pour alerter. Parce que les amis, vous savez très bien que ceux qui font du mal, quand ils planifient du mal, ils veulent le faire, quand vous alertez, ils commencent à changer de stratégie. Ça les oblige à mettre en pause pour stratégiser. Quand le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a parlé de réunions qui a eu lieu dans un pays en Afrique de l'Ouest, il n'a pas voulu dire la Côte d'Ivoire, mais c'était en Côte d'Ivoire, où les services secrets français sont arrivés à organiser une réunion avec beaucoup d'argent. Comment faire pour déstabiliser le Mali, balkaniser le Mali, dédié avec beaucoup d'argent. J'ai appris que c'était 30 millions d'euros. En termes de francs CFA, c'est des milliards. Et cet argent devrait servir à organiser tout ce qui se passe aujourd'hui. L'achat des motos et tout ça, les téléphones, le carburant, parce que là, la nourriture, l'argent en espèces, pour donner à ces terroristes-là. Abdourahmane Tiani avait alerté. Les gens ont pris ça pour la blague. Parce que lui parlait après les attaques de l'aéroport de Niamey. Mais il avait des informations. Quand monsieur le président Tiani avait parlé des forces françaises qui sont au nord du Mali, j'avais répercuté cette information. Certains sont venus me traiter de trolls. Vraiment, tu crois à Tiani, ce que Tiani dit, ce n'est pas vrai. Mais le Bénin a été humilié parce que la France a reconnu. À l'époque, il y avait cette tentative de coup d'État où c'est une mascarade par Pascal Tigri. La France a reconnu que ses forces étaient au Bénin. Alors que le Bénin disait, Patrice Talon disait, non, c'est faux, la France n'est pas là-bas, les militaires français ne sont pas au Bénin et tout. On avait déconstruit cela avec cette vérité. Parce que c'est sorti à la fin de la bouche de ceux qui étaient là et que celui qui disait que la France n'était pas là est resté silencieux jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais donné des explications pourquoi il n'y ait la présence française. Les amis, Ibrahim Traoré, quand il accuse la Côte d'Ivoire frontalement, il dit qu'il y a des bases militaires. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Donc, le président Tiani a parlé d'enlever Assimi Goïta au pouvoir, balkaniser le Mali. Mais non, c'est qu'il utilise aussi de temps en temps des langages soft. Le but, c'est l'assassinat d'Assimi Goïta. Parce que tout ce qui concerne l'AIS aujourd'hui, c'est lui qu'on blâme, je vous l'ai dit. C'est Assimi Goïta qu'on blâme. C'est à cause de lui, s'il n'avait pas commencé ces révolutions-là au Mali, les autres pays ne devraient pas le suivre. Donc, il est le parrain de la création de l'AIS. Donc, il faut le tuer, il faut l'éliminer, il faut l'abattre. On va utiliser tous les subterfuges. Au sein de l'armée, on va corrompre les gens, on va utiliser les politiciens qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire en train de manipuler tout ça. Ils seront arrêtés. Mais le docteur Omala, il sera arrêté et traduit devant les juridictions compétentes. Parce qu'il est un homme dangereux. Le président Tiani n'a pas voulu parler aussi de l'assassinat d'Ibrahim Traoré, parce qu'Ibrahim Traoré parle suffisamment de cela. Il y a eu plus de 18 tentatives. Il dit plus de 18 tentatives d'assassinat. Il ne parle pas de coup d'État, d'assassinat contre Ibrahim Traoré. Hier, j'ai regardé un documentaire d'Idi Amin Dada. Vous vous rappelez d'Idi Amin Dada, l'ancien président du Uganda. On avait dit qu'il était il pratiquait l'anthropophagie, donc il mangeait la chair humaine, il était un homme dangereux, il buvait du sang. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté à son sujet? Uniquement parce qu'il était souverainiste. Et tout ce qu'on a raconté sur Idi Amin Dada, c'est avéré fausse. Mais comme on s'abreuvait sur les médias là, tout le monde prenait ça pour argent comptant. Quand il disait Idi Amin Dada boit le sang humain, il mange la chair humaine, les gens disaient, oh, ce gars-là, c'est un gars, il est mauvais, c'est un dictateur. Non, c'est parce qu'il était souverainiste.
On a raconté tout ce qu'on a raconté. Et Idi Amin Dada n'a jamais rien fait de tout ce qu'on a dit contre lui. Jamais. C'est quand il est allé en exil qu'on a commencé à comprendre qu'il fallait donner un mauvais nom à son chien pour le pendre. On l'a diabolisé parce qu'il a voulu la souveraineté économique de son pays, parce qu'il a refusé de livrer le sous-sol de son pays à l'impérialisme, parce qu'il a tenu tête aux Britanniques. Donc du coup, il fallait lui donner un mauvais nom et forcer les gens à faire un coup d'État. Il y a eu une rébellion, la guerre, et il est parti en Arabie Saoudite. Il est mort aujourd'hui, et aujourd'hui, à l'Ouganda, on trouve que c'est le meilleur président que ce pays a eu. Idi Amin Dada fait partie de l'un des meilleurs présidents même d'Afrique. Il disait des choses clairement et simplement, comme Ibrahim Traoré, comme Thomas Sankara, comme Patrice Emery Lumumba, comme Kwame Nkrumah, et les Occidentaux n'aiment pas les gens comme ça. Donc, Ibrahim Traoré, c'est leur nouveau cible. Le nouveau cible, la nouvelle cible, je crois que c'est la nouvelle cible. C'est comme ça, non? La nouvelle cible, non, oui. C'est la nouvelle cible, voilà. Oui, la nouvelle cible. Corrigez-moi en commentaire. La nouvelle cible de l'impérialisme, les amis, c'est Ibrahim Traoré. Et comme ça a raté au Mali, si on ne fait pas très attention, ces mêmes gens-là vont passer par la Côte d'Ivoire pour réussir à frapper au Burkina Faso. Donc, on doit faire très attention. Peuple burkinabé, armée burkinabé, les agents de services secrets, on doit se mettre en alerte. Il y a 3 chefs d'État qu'il faut protéger par tous les moyens. Vous avez Assimi Goïta qu'il faut protéger. Vous avez Ibrahim Traoré qu'il faut protéger. Vous avez Abdourahmane Tiani qu'il faut protéger. Ces 3-là dérangent l'impérialisme. L'uranium, l'or, lithium, c'est ce que ces gens-là sont à la recherche. Et ils ne veulent pas négocier d'égal à égal pour avoir. Ils veulent prendre ça de force. Et ces chefs d'État-là disent non. Et donc, ils ont mis leur vie en danger. C'est à nous de les protéger aujourd'hui. We need to protect these 3 heads of states. We need to protect Assimi Goïta. We need to protect Ibrahim Traoré. We need to protect Abdourahmane Tiani with all the necessary information we have. If we see something somewhere, we hear something anywhere, we should inform them. I mean, even through the social media, it's very important. They listen to it, their secret service listen to it, they watch videos, so we should inform them whenever we get information. So we should tell them now. They should be very prompt, proactive. En fait, moi, je ne suis pas d'accord avec l'attitude de l'AES aujourd'hui d'attendre les menaces. Non, il ne faut pas attendre. Il faut frapper ça avant. Il ne faut pas les attendre qu'ils vont arriver, après on va réagir. Non, il faut réagir avec brutalité. C'est comme ça qu'il faut contrer ces menaces-là. Ils doivent savoir qu'à tout moment qu'il y a une information, les pays de l'AES vont réagir. C'est ça, la légitime défense.